Quel bonheur. Merci. Voilà. Ça, Mimi. On va délire. Hello, j'espère que vous allez bien. Entre-temps, effectivement, j'ai changé de couleur de cheveux et je voulais également vous montrer, j'ai installé mon secrétaire dans mon living. Je l'avais déjà, mais il était dans une pièce qu'on n'utilise pas, ce que je trouvais un peu dommage. Et c'est super pratique pour mon journaling, j'ai mis toutes mes affaires dedans. Voilà, c'est beaucoup plus fonctionnel que ce que j'avais auparavant et il est trop beau, donc je suis très contente. J'avais envie de vous parler de tous ces livres. Alors, le premier livre c'est Babel. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Voilà, j'étais en pleine lecture. Je l'ai terminé et j'ai été un peu déçue. J'ai beaucoup apprécié, comme je l'avais expliqué, ce côté très académie, universitaire, le côté explication linguistique. Mais vers la fin, il y a un événement qui vient un peu modifier tout le quotidien académique. Et ça m'a un peu dérangée. La façon dont certains personnages sont dépeints dans le livre m'a aussi un peu dérangée. Voilà, je sais pas, je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que du début à la fin, ça allait être très, très plat. Finalement, non. Donc voilà, le rebondissement m'a déçue, mais j'ai quand même majoritairement apprécié. Ensuite, Erase Your Shift de ML Rio. C'est l'autrice de If We Were Villains que j'avais beaucoup apprécié. Pour la petite histoire, je l'ai acheté pour mon club de lecture. Le thème ce mois-ci c'est Outre-tombe. Et pour Halloween, on devait faire on avait une lecture silencieuse. Je me suis dit que c'était parfait pour le thème Halloween. D'ailleurs, j'ai mis des petits passages de mon costume dans la vidéo. Je me suis déguisée en gnome parce que j'avoue que pour Halloween, j'aime pas trop les déguisements genre sorcière, vampire. J'aime bien faire des trucs un peu mignons, donc voilà. J'avais envie d'être un gnome. Et donc j'ai lu ce livre-là. Enfin, c'est un livre, c'est une nouvelle. Vous pouvez le constater, il est très petit. J'ai été quand même déçue parce que je m'attendais vraiment à une histoire d'Halloween, enfin un truc épouvantable. Au final, pas tant que ça. Pour le petit résumé, c'est des travailleurs de nuit qui se rejoignent tous les soirs dans le cimetière pour faire leur pause cigarette. Et dans ce cimetière, en fait, enfin, le cimetière n'a plus été utilisé depuis une centaine d'années. Et un jour, il s'avère qu'il y a un trou qui a été fraîchement creusé. Donc, ils décident de mener une enquête autour de ce trou. Et voilà, tout le livre tourne autour de ça. Ce qui, à premier abord, a l'air super intéressant, un peu effrayant. Au final, c'était pas du tout le cas en fait. Il n'y a pas de surnaturel, il n'y a rien. Donc j'ai été très déçue. Sinon, ah oui, j'ai terminé Hurlevent d'Emily Bronte. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je trouve que c'est un super bon livre. La plume de l'autrice est formidable. Pour le résumer, c'est l'histoire d'Heathcliff et Catherine qui s'aiment depuis leur tendre enfance. Mais Catherine est d'une condition supérieure à Heathcliff, ce qui fait qu'elle ne pourra jamais l'épouser. Et Heathcliff du coup entend cette conversation par hasard et voilà, il fout de rage de savoir qu'il ne pourra jamais être avec Catherine. Donc il s'enfuit et puis il revient quelques années et a une grande soif de vengeance. Voilà du coup un peu le résumé de l'histoire. Donc c'est une histoire d'amour, même si ça se ressent pas toujours beaucoup. Enfin, oui et non. Je veux dire, c'est très sombre comme roman, ça tourne beaucoup autour de la vengeance. Euh, voilà. Du coup, moi je pensais au début que c'était un truc un peu mignon, que tout allait, enfin pas tout allait bien finir, mais
ouais, j'étais un petit peu naïve par rapport à cette histoire. Et vraiment, tous les personnages dedans sont détestables. Ils sont tous au bord de la folie, un peu malsains. Mais c'est tellement bien écrit que voilà, ça se lit hyper facilement. Donc j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est mon livre préféré de mes dernières lectures. D'ailleurs, j'avais oublié, mais Hurlevent, je l'ai trouvé chez Pêle-Mêle, à la librairie à Bruxelles. J'étais très contente. J'ai aussi trouvé Bridgerton. Hurlevent, en fait, je voulais me le procurer parce que je suis tombée par hasard sur la bande-annonce du nouveau film Hurlevent qui va sortir, je sais plus quand exactement, mais honnêtement, le film m'intéresse pas. Du coup, voilà, ça m'a donné envie de me plonger dans le roman. Et voilà, je suis très contente. Super belle lecture. Et chez Pêle-Mêle, j'ai également trouvé Bridgerton. J'aime beaucoup la série Bridgerton. Donc j'avais envie de tester le livre pour voilà, voir les différences. J'aime bien faire ça. Et je suis super contente parce que j'ai trouvé à 2,50 €. Genre vraiment une aubaine. Ma lecture actuelle, c'est Normal People de Sally Rooney. J'ai assez bien avancé dessus. Et écoutez, est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas? Je sais pas vraiment. C'est pas le type de lecture sur lequel je me retourne habituellement parce que c'est une histoire d'amour et j'aime pas du tout ça. Mais je sais pas pourquoi les livres de Sally Rooney me donnent autant envie. C'est le premier que je lis. J'avais essayé Intermezzo, mais j'avais pas du tout apprécié. Enfin, je l'avais lu en français et je sais pas, j'ai l'impression que la traduction était pas terrible. Donc là, je lis en anglais. J'aime bien, mais je sais pas, c'est un peu cucu. Enfin, donc pour un petit résumé, on suit Connell et Marianne. Connell, il est super populaire à l'école, il est dans le club de foot, voilà un peu le cliché. Et Marianne, inversement, est vraiment pas appréciée à l'école, elle n'a pas d'amis, elle est un peu rejetée. Et ils vont finir par entretenir une petite relation. C'est hyper cucu. Mais j'aime bien en fait parce que on voit vraiment en fait un peu la cruauté de l'adolescence où Connell, il arrête pas de se dire enfin genre je l'aime bien mais qu'est-ce que je lui trouve alors qu'elle est rejetée, elle est pas si belle que ça, je peux pas détruire ma vie sociale pour elle, enfin c'est vraiment des réflexions qui sont très crues, assez cruelles et du coup je trouve ça sympa, enfin je suis pas d'accord avec ce qu'on elle dit, mais voilà, je trouve que ça rajoute un peu de profondeur au livre.